Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera juste une petite vidéo pour vous swatcher cette palette-ci que j'ai achetée récemment, donc j'ai fait mon make-up avec. Vous n'aurez pas le petit cadran que j'ai l'habitude de vous mettre quand je filme mon make-up parce que là je n'ai pas le temps de le filmer, donc je vais seulement vous la swatcher et vous donner mon avis dessus. Donc là j'ai utilisé la palette pour faire mon make-up que j'ai entre guillemets l'habitude de faire, et puis je vais commencer tout de suite les swatchs. Donc la palette se présente comme ceci, voilà, toute simple, comme toutes les autres palettes. Juste avant, vous avez un pinceau à l'intérieur qui sert strictement à rien pour moi. Alors vous avez l'embout mousse, l'embout mousse je ne sers jamais, et vous avez un pinceau qui pour moi est mal taillé parce qu'il est assez fluffy, enfin voilà, il est assez fluffy, donc je pense que ouais, dans le creux de paupière et encore parce qu'il est taillé en carré, donc moi c'est un petit peu gênant. Sa façon, comment il est taillé, me gêne un peu, me dérange un peu. Après, il pourra sans doute convenir à certaines. Ensuite, la palette se présente comme ceci. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques. Par contre, il y a beaucoup trop de micro paillettes. J'aurais préféré du satiné plus simpliste. Il y a trop de micro paillettes, sachant que quand on se maquille, ça va plus faire soirée, ça manque de mat aussi. Vous avez des micro paillettes qui partent un peu partout. C'est juste ça qui dérange. C'est pas qu'ils sont trop poudreux et que y a des chutes, c'est juste ces micro paillettes qui font des chutes. C'est vraiment pas le fard en lui-même, c'est voilà, c'est des micro paillettes. J'espère que vous allez voir les bonnes couleurs. Donc on va commencer tout de suite par le premier. La pigmentation elle est là, hein. Il n'y a pas de problème. Je les trouve assez poudreux par contre, donc, mais il n'y a pas de chute de fard. C'est juste ces micro paillettes qui nous font ces petits chichis. Donc, vous voyez, la pigmentation elle est magnifique. Hop, vous avez des bruns, des aubergines, des prunes. Voilà, là vous avez, enfin vous n'allez pas le voir, mais c'est trop fourni en micro paillettes qui me dérange pour un make-up de jour. Donc après, enfin je vais vous donner mon avis sur la palette, mais je pense que vous l'aurez déjà compris, même si elle me plaît. Donc là vous avez des fards qui se ressemblent énormément. Chose que je lui reproche également. Vous avez des fards qui se ressemblent. Voilà, sinon l'application se fait parfaitement. Donc là, la pigmentation, elle est là. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. La deuxième ligne, vous avez ce doré là, avec ce doré là, qui se ressemble énormément au quart de teinte, à demi-teinte, je sais pas trop. Ils se ressemblent énormément, donc je pense que c'est complètement inutile. Donc il y a trois dorés comme ça là, dans une seule palette que je trouve, enfin c'est ridicule d'en mettre autant dans une seule palette. Même... même si ce ne sont pas les mêmes teintes exactes, ça se ressemble beaucoup trop pour que ce soit ensemble dans une palette. Donc là, vous avez les trois premières de la deuxième ligne qui sont magnifiques. Et ensuite, on recommence encore avec un doré. Voilà, encore un doré. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça, même si... deux auraient suffi, le troisième je trouve complètement inutile, mais ça c'est après c'est personnel quoi, c'est vraiment au goût personnel. Et vous avez le dernier qui est un très joli brun, un chocolat qui est juste magnifique, que j'adore. Je crois que c'est un petit peu mon préféré dans la palette, c'est celui-ci.
là, vous avez les swatchs de la palette, donc au doigt, qui sont super pigmentés, et sur mes yeux au pinceau qui sont également très très bien pigmentés. Donc moi je la trouve un petit peu poudreuse, mais voilà, faire attention juste quand on prélève la matière, faire attention aussi aux chutes des micro paillettes, parce que ça s'étale partout. Honnêtement, c'est assez pénible avec ce genre de palette, c'est ce qui me dérange. Après, au niveau du travail des fards, c'est facile, ça à la portée vraiment de toutes, même la plus débutante de la plus débutante, elle y arrivera de toute façon. Après, tout dépend des pinceaux. C'est pour ça que ce pinceau-ci, pour moi, ne convient vraiment pas parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais voilà, ce qui me dérange le plus dans cette paillette, c'est qu'il y a trop d'irisés satinés. Je ne sais pas trop comment les nommer parce qu'il y a des micro-paillettes qui me dérangent fortement quand on se maquille avec. Parce que ça s'éparpille partout. C'est limite les micro-paillettes qui dérangent parce que ça fait des chutes. Mais c'est pas le fard qui fait des chutes. Vous n'allez pas avoir de foncé ni de trucs dessous, mais vous allez avoir toutes ces micro-paillettes qui peuvent descendre. Donc il faut faire vraiment attention à cela. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de champagne doré dans cette palette-ci. Ils auraient dû en remplacer au moins 2 et mettre des bordeaux bien mat, quelque chose d'un prune mais quasi noir, vraiment quelque chose de bien soutenu dans les mats, que ce soit dans les bordeaux, dans les prunes, mais sinon elle est très très belle. Mais pour moi, pour le prix, elle ne se suffit pas à elle toute seule, même si tout devient du commerce. C'est vrai que quand on achète toutes les palettes d'une marque, vous me direz oui, mais il y a déjà le noir, oui, il y a déjà le prune, oui, il y a déjà le bordeaux, oui, il y a déjà ci, il y a déjà là. Moi, je ne pars pas dans le principe que j'achète toutes les palettes d'une marque, j'achète vraiment au coup de cœur. Et il faut qu'elle me fasse fondre la palette, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse penser au make-up de jour, il faut que je puisse penser au make-up de soirée, et il faut que je puisse penser au make-up d'événements, comme Noël, 1er de l'an, etc., etc. Et là, à elle toute seule, je ne pourrais pas vraiment faire grand-chose. Je vais vite tourner autour du pot. Donc, il va falloir que je la lie à d'autres palettes. Mais après, voilà, c'est juste devenu commercial vu que maintenant c'est toutes les marques qui le font, ce genre de choses. Voilà, on évite de mettre trop de noir dans toutes les palettes, on évite de mettre trop foncé. Donc on met des couleurs qui se ressemblent légèrement, mais voilà, pour moi il y a trop de couleurs qui se ressemblent, donc il y a un petit bug, ça manque de mat, il y a trop d'irisé pour moi, mais voilà, pour le prix, vu le prix que je l'ai payé autour des 15 €, honnêtement, vaut mieux mettre moins de 10 € de plus et partir dans du Zoeva où il y a beaucoup plus de choix sur une seule palette que partir sur ce genre de palette. Mais moi, elle complète d'autres palettes, donc ça ne me dérange pas du tout. En même temps, elle est magnifique. C'est vrai, elle est magnifique. Elle a un très joli chocolat que j'adore énormément. Elle a un beige top qui est juste magnifique aussi. Donc les deux en allié pour le jour, ça peut être canon. Là, vous avez un très joli bordeaux qui est joli. Mais là, vous avez un prune que j'aurais préféré en mat. En plus, pour les compléter à eux deux, histoire de pouvoir vraiment partir dans les smoky, dans les trucs de foufou, quoi. Donc voilà, et dans les dorés, pour moi, c'est beaucoup trop. Un champagne, un doré aurait amplement suffi pour allier dans les chocolats bruns que dans les tons bordeaux et prune. Donc voilà. Mais sinon, cette palette est très sublime pour le prix. Voilà, la qualité y est. Il n'y a pas de problème de tenue non plus. Après, moi, je mets tout le temps une base à paupières, histoire que je n'ai pas à me soucier du maquillage la journée, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais sinon, très belle palette. Honnêtement, pour celles qui ne veulent pas mettre une cinquantaine, soixantaine d'euros dans une palette, celle-là peut faire de très beaux make-up, mais ne se suffit pas à elle toute seule pour moi. Après, voilà, les goûts et les couleurs, c'est vraiment personnel, donc certaines, ça leur suffiront et à d'autres, non. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire ce que vous pensez de cette palette. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.